Alors, Ilchot Hanouka, et là, l'Irotam Bilvad. Lorsqu'on fait un Nerot, pardon, lorsqu'on va chanter le passage d'un Nerot, on va dire et là, l'Irotam Bilvad. Il faut uniquement les voir. C'est une halakha. Ça veut dire qu'on a, en d'autres termes, on n'a que le droit de les voir. Sous-entendu, on pose la question est-ce qu'on peut utiliser, au besoin, les flammes de la Hanoukia? Alors, on y va. Assour les Hanot, Meor Nerot Hanouka. Il est rapporté dans Shulchan Aruch qu'il est interdit de tirer profit de la lumière des flammes de la Hanoukia. Va filou me'anerot shemusifin mishum me'adrin mina me'adrin asur la note mehem. Et le Mishnah Berurah rajoute cela induit également d'abord non les autres celles qu'on rajoute pour le hidour. On a dit que d'après la lacha c'est une seule bougie par soir ça suffirait et que toutes celles qui viennent selon le nombre de soirs dans lequel on se trouve eh bien, c'est pour l'embellissement de la mitzvah. Et bien, malgré tout, bien qu'a priori, elle ne soit pas à la base, mais caradine essentielle, on n'a pas le droit de tirer profit même des autres. Et bien sûr, à plus forte raison, comme tu as dit, du shamash. Vafid ou nerot chez nadliku aliédé katan, assur la note mehen. Alors ça, c'est un chidouche. Pour ceux dont les enfants vont allumer une chanoukia, alors ça, c'est chez les Ashkenazim. Ou pas forcément chez les Ashkenazim. Des fois, tu veux que ton fils il allume la chanoukia, bederech chinour, pour l'éduquer. Eh ben, tu ne tires pas profit. Interdit de tirer profit de sa bougie. C'est rapporté dans le shoot Minchat Shlomo et dans le shoot Shivet Akeati. Donc, le Elalirotam Bilvad, il est véritablement précis. On ne peut que les voir. C'est ça la mitzvah, mais pas de faire quoi que ce soit avec. Bedinze, Neymar Kamatamim. Et concernant cette halakha, il y a plusieurs arguments qui ont été apportés. Premièrement, afin qu'il soit reconnu qu'il s'agit bien de la flamme de la mitzvah pour diffuser le miracle. Parce que ça veut dire quoi? Si je vois quelqu'un qui s'en sert, il allume sa cigarette avec, ou quelqu'un qui s'éclaire avec, je vais me dire, bah, c'est pas forcément la Hanoukia. Alors peut-être qu'aujourd'hui, un peu moins parce qu'on a l'électricité et on s'éclaire plus à la bougie, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on s'éclairait à la bougie, si on voyait quelqu'un avec un candélabre se balader avec on dit bah tiens, il a besoin de lumière. Et donc, c'est plus du pire Souménissa, puisqu'on on doute que ce soit la Hanoukia. Et on sait que la mitzvah, c'est d'allumer, et aussi ensuite, de façon secondaire, c'est de diffuser le miracle. Ben là, je ne diffuserai rien du tout, parce que je ne suis même pas sûr que c'est la Hanoukia. Ça, c'est la première raison qui est rapportée par Rashi. Maintenant, deuxièmement, Kevan shetiknua mishumanes, shenaasa bimnora. Étant donné que les sages ont instauré cette mitzvah au nom du miracle qui a été fait par le biais de la menorah, du candélabre, Asaoua kimnura, chez En Mishtameshin Baklal, ils l'ont fait comme une sorte de menorah, cette Hanoukia, que l'on ne doit pas utiliser, en fait, à l'instar de la menorah qu'on n'utilisait pas pour autre chose que l'allumage. Puisqu'on allume au nom du miracle de la fiole d'huile qui est allumée sur la menorah. Ah, mais cette menorah, on ne la touchait pas autrement que pour l'allumer. Et bien pareil, la Hanoukia, on n'a pas le droit d'en utiliser, de l'utiliser pour autre chose, rapporté par le Ran et le Mishnah Berurah. Ou le Ta'amim Elou, et selon ces arguments-là, Asur Rak Betashmish Kavua, quand on dit que c'est interdit de l'utiliser, il s'agit d'une utilisation fixe. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Encore une autre raison a été mentionnée, c'est que cette mitzvah ne soit pas méprisée. De quelle façon? C'est pour ça qu'à Sour Livdok, il sera interdit de compter son argent, ou l'Ispor Otan l'aura à leur lumière. Ça voudrait dire quoi? Alors, c'est pas une lumière quelconque, ça, c'est la mitzvah, t'as fait une bracha dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette raison? Puisqu'il convient de ne pas mépriser la mitzvah, même si c'est de façon fortuite, bah, c'est la première fois que je le fais, j'en ai besoin, je ne le fais pas tout le temps. Et ben, c'est interdit parce que dès lors que même c'est haraï, tu vas te créer du bisayon à cette mitzvah. Donc ça, compter l'argent, c'est haraï, c'est pas vrai? C'est pas kavua. Kavua, ça voudrait dire je vais me servir de la menorah comme éclairage ce soir. Elle va rester là et il va y avoir de la lumière à la maison grâce à elle. Ah, genre rapido, Voilà. juste compte un peu ce que j'ai, profite. Exactement, bah, même ça, faut voir. C'est pour ça que j'ai vu dans le, je crois qu'il y a un Chosef qui dit que s'il y a une panne d'électricité, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ferme les yeux? Tu comptes sur le chamash. Alors il y a le chamash, c'est vrai. Il y a le chamash qui sauve, mais quand même il n'y avait pas le chamash, c'est pas grave. Parce que là c'est un cas de force majeure. Tu l'as pas fait pour ça, t'as pas lu la Hanoukia
pour qu'on s'éclaire. À la fin du Kav Gimel, c'est au Tarmin Elou, à Exactement. les Tashmish Kavua. C'est ça qu'on appelle un tashmish kavua. Tu as un couloir, il est sombre, tu mets ta menorah là-bas, tu utilises ta menorah. Tu dis, je vais la mettre là-bas exprès pour éclairer. En même temps, je fais d'une pierre deux coups, en fait. Tashmish kavua, ça sourd. Exactement. Mais là maintenant, même si c'est pas kavua, comme par exemple le fait de compter de l'argent, je compte pas tout le temps mon argent à la lumière de la Hanouka. Admettons ce soir, on s'est fait livrer. Le type, il me demande 53 € et 27 centimes. Je n'ai pas les 27. Je compte. Bah, même si Bédéré Haraï, c'est quelque chose de fortuit, eh ben, ce sera interdit au titre de cette raison. Parce que c'est un bisayon pour la mitzvah. Tu la méprises. Voilà, il est permis de marcher à la lumière des flammes de la Hanoukia pour ne pas qu'il trébuche par des objets qui seraient sur son chemin, qui se tiendraient sur son chemin. Chez Zelo Mikre Tashmish Benerot et la Reia. Parce que ceci ne s'appelle pas l'utilisation des flammes, mais c'est je vois grâce aux flammes. Est-ce que voir ça s'appelle utiliser les flammes? C'est vrai que maintenant, quand on va parler d'utiliser, c'est vrai, je vais prendre la flamme pour allumer ce que je dis, ma cigarette, je vais allumer un feu. Là, j'utilise la flamme. Mais voir, c'est vrai que je m'en sers. Mais c'est pas une utilisation. C'est pas kavua. C'est ça l'idée de kavua maintenant. Chez Alokarnes, pas. Enam mechuyavim la'atzom enaim. Voilà, c'est le cas que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'est pas contraint de fermer les yeux. Mais cette lumière, elle apporte un petit plus. Bon, c'est pas une utilisation. Le kavua dont tu parlais, Marco, c'est vraiment, comme tu as dit, le couloir, il est sombre. Et moi, je vais faire exprès mettre la Hanouka. Donc là, j'utilise vraiment la Hanouka. Mais si maintenant c'est éclairé et effectivement, ça m'aide à mieux voir la Hanouka, bon, bah ça va. C'est pas une utilisation. On n'appelle pas ça un tashmish, Nerot. Il dit pas fermer les yeux pour distinguer avec l'interdit de profiter d'une lumière allumée par exemple, pendant Shabbat. Oui, c'est pas, c'est pas pareil. Ferme les yeux. Ouais, exactement. Donc, bravo. Et donc, on me voir, on comprend que l'interdit, il demeure uniquement lorsqu'il a l'intention de lire, par exemple, à leur lumière. Parce que tu vas dire, mais quand je lis, c'est pareil, c'est une vision. Ouais, mais attends, mais là, volontairement, tu t'es mis à côté, c'est pour lire. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un tashmish, il y a une utilisation. Alors que de façon générale, quand tu marches dans une salle, c'est plus ou moins éclairé, ça va t'aider, certes, mais c'est pas pour ça que tu l'as allumé. Là, il semblait que quand tu vas avec ton livre, tiens, attends. Comme je viens de le faire là maintenant. Exactement. Donc on a vu 3 raisons. Première raison, pourquoi? On récapitule, c'est important. On a dit parce que on va plus voir que c'est la mise à Hanouka. On diffuse plus. Deuxièmement, parce que les Chacham, ils ont instauré, au nom de la fiole d'huile qui était allumée par la menorah, qui elle était interdite d'utilisation quelle qu'elle soit, c'est que pour l'allumage. Donc deuxième raison. Et troisième raison, pour ne pas le faire bisayon à cette mitzvah. Donc, Ela lirotam bilvad. Maintenant, il a tout son sens qu'on fait dans un Nerot à la loup. On doit juste les voir. Ah, mais quand je les vois, je les utilise pour voir. Ouais, mais la vision n'est pas une utilisation. Sauf si vraiment, tu vas focaliser cette vision sur une chose particulière. A-t-on le droit de se réchauffer à la chaleur de la Hanoukia? Leitramem minerot Hanouka. C'est pareil, hein, c'est l'utilisation. Est-ce qu'on a le chauffage aujourd'hui? Mais à l'époque. Surtout que si tu es dans une famille où chacun il allume une Hanoukia, Ah oui. alors là tu fais des UV. Alors, Assour leitramem minerot Hanouka. Pardonnez-moi. Il est interdit de se réchauffer à la lumière de la Hanoukia, d'aïlou, c'est-à-dire les chèvres al-yadam bechavana leitramem. C'est-à-dire s'asseoir à côté d'elle avec l'intention de se réchauffer. Maintenant, avalim yoshev shamsta. Maintenant, s'il est simplement assis dans son salon, et margi shachoum, il ressent maintenant la chaleur. Vénéné, et il en tire un profit, zemoutar, ça c'est permis. Ça c'est le Rav Wosner. Non, même si tu y penses, maintenant moi j'ai allumé, c'est pas ma faute si ça chauffe. Qu'est-ce que je peux faire? Ça chauffe, ça chauffe. Et je vais pas sortir de chez moi, c'est ça qu'on me dit, je vais pas sortir de chez moi. Alors maintenant, regardez quelque chose qu'on n'a pas pensé et qui est ultra d'actualité. Si j'ai utilisé des bougies odorantes, parfumées, et quand j'allume une bougie parfumée, qu'est-ce qui se passe?
l'odeur elle se dégage et je vais donc tirer profit de l'odeur. Est-ce que ça s'appelle tirer profit de l'allumage? On a le droit d'utiliser de Hanouka avec des bougies parfumées? Bah, dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Nous, on va allumer la flamme, il faut qu'il y ait une mèche et le combustible. Tu dois pas aller chez ta mèche, mais hors en air. Mais c'est de l'odeur. Il y a marqué là, l'irotam bilvad. Ces flammes, il faut juste les voir. Ouais, mais cette flamme, elle va causer une odeur. Ah ouais, d'accord. Elle est pas très sympa cette odeur. Moi, je pense. Des fioles. Ouais, là, c'est de l'olive. Mais... Non, mais tu peux avoir. Bah oui, tu t'achètes vraiment des bougies odorantes. Je sais pas si ça s'appelle odorantes ou odorifontes. Ça s'appelle, je sais pas comment on appelle ça. Ah, des vraies bougies parfumées? Oui, des bougies parfumées. Bah, mais les chauffe-plats de couleurs qui ont des goûts. Des odeurs, pardon. Ouais. Ça marche, ça dure 3 heures, 4 heures, ça marche. Même si ça dure 1 heure, c'est bon. Maintenant, voilà, tu fais. Tous les soirs, tu dis à tes enfants, c'est quoi? On va faire une soirée à thème, vanille, chocolat, avec les beignets, fraises. Et tous les soirs, on aura une odeur grâce à la Hanouka. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser? C'est ça la question. C'est pas pour l'allumage, c'est le bénéfice que cet allumage m'apporte. Est-ce que c'est Ela Lirota Milvad ou pas? Alors regardez ce que dit l'Alacha. Efshar le'asig nerot sha'avar ichanim. Il est permis de d'accéder, de trouver. Donc des bougies. Non, il est possible, pardon, pas il est permis. Pourquoi il est permis? Il est possible d'avoir des nérotes sha'ava de cire, richanim, qui ont une odeur, et donc c'est mefazerim riar bisifutam, et qui vont diffuser une odeur tout autour. Umutar leadlik imaem, et il est permis donc d'allumer avec elle, ou le kayem mizod nechanoka, et de réaliser la mitzvah de la flamme de la Hanoukia. Les louches malikim et shava, pour ceux qui, bien sûr, qui allument avec les bougies de cire. Parce qu'on a dit que dans l'idéal, on sait que c'est mieux de l'huile, et c'est encore mieux de l'huile d'olive. Pour ceux qui allument avec de la cire, parce que l'essentiel, on a dit qu'il faut qu'il y ait une mèche. On a vu ce matin, le gaz, ça ne marche pas. L'électricité, ça ne marche pas pour la mitzvah. Il faut qu'il y ait une mèche. Bah, la bougie, aucun problème. Maintenant, si elle donne une odeur, aucun problème, aucun souci. On n'a jamais vu. Quoi? Pourtant, on n'a pas l'habitude de faire comme ça, on n'a jamais vu. Mais c'est super faisable. Ouais. Imagine, t'es en vacances, t'as oublié les Hanouka, tu pensais que ta femme, ou toi, on va pas blâmer ton épouse, t'as oublié là, c'est toi qui devais faire attention à la Hanouka, tu pensais l'avoir mis les bougies dans la valise, t'arrives à la montagne, dans ton chalet, oublie les bougies, ce soir c'est Hanouka. Et en bas, il y a un gars, il vend des trucs de souvenirs, et il a des bougies qui font de l'odeur. Donc je vais allumer, mais est-ce que j'ai le droit de profiter de l'odeur? Il te dit, aucun problème. Et bien qu'on dise qu'on n'a pas l'autorisation de les utiliser, si ce n'est que pour les voir, mais comme néanmoins d'avoir chez nous mitkaven, ou c'est pas quelque chose sur laquelle tu as l'intention. Ah, là on va voir. C'est-à-dire que, a priori, là où on en est, t'as pas acheté les bougies pour qu'elles fassent de l'odeur. Maintenant elles font de l'odeur. Alors si c'est exprès, comme dans le cas qu'on a dit, on va faire une soirée à thème, avec une Hanouka qui va donner de l'odeur. Là, c'est d'avoir chez Mitkaven. C'est quelque chose où j'ai l'intention. Vn ikar kavanato. Donc là, dans le cas où on est, pourquoi est-ce qu'on permet? Parce qu'il n'a pas l'intention. Et l'essentiel de sa kavana, de la katam, il réside dans la lumière. De la lumière. Et là, les mitzvah, c'est pour réaliser la mitzvah. Vilachen, c'est pourquoi. Afilou imagav. C'est pourquoi, si maintenant, par entraînement, ou né mais aréach, il profite de l'odeur, moutard, c'est pas mis. Oui, maintenant, aval, imit kaven, la note, mais arrière. Si maintenant il a la kavana, je veux celle-là parce qu'elles ont l'odeur, assour, c'est assour. Si on les achète pas pour, Baal Shevet Alevi. Donc. excuse-moi, si on les achète pas pour, mais que l'odeur, on a que ça à enlever, on peut profiter comme si ça sent très bon, avoir de kiffer, ou faut quand même pas. Non. Ah, c'est trop bien. Non, parce qu'il y a ta kavana, elle est altérée par aussi le fait que je veux qu'il y ait de l'odeur. Autant la lumière, c'est facile, t'allumes des lumières autour. Ouais. Autant l'odeur. Elle est là. C'est-à-dire que toi, tu avais la possibilité d'acheter des Narlight. Donc c'est pour ça que c'est pas le cas de celui qui est en chalet en montagne. Vraiment, il n'a pas le choix, lui, c'est pour la mitzvah. Mais tu as les Narlight, tu as plein d'autres choses, tu as des bougies. Tu dis non, je vais prendre celle-là. Ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est dans un cas de Bediavad finalement qu'on peut le permettre. Logique, parce que s'il y a pas un business qui s'est déjà créé avec ça, c'est que c'est pas possible. C'est évident. Toi, tu verrais partout les parfums, les trucs. Donc la question, regardez la question qui va être sous-jacente à ça.
Alors, je sais pas si on va... Non, on va pas la voir, dommage. Il faut que je la cherche ailleurs. Les huiles de couleur. Pourquoi on les achète? T'as les Nerlight qui sont... Ils ont les jaunes toutes simples, nature. Et t'as des Nerlight de toutes les couleurs. Pourquoi je vais opter pour les couleurs et pas opter pour le jaune? Ça veut dire que je voudrais profiter d'une déco ou d'un plaisir visuel. Bah, c'est du retable. Et on doit les voir, ouais. C'est pour les voir. C'est seulement pour les voir. Pas pour les C'est ça, c'est une bonne question, c'est ça. En vrai, on analyse. On parle de la flamme que je dois voir. Maintenant. Ah, c'est ce que j'ai dit, mais Après, oui, c'est ce que t'as dit, Marco. tu vois bien que le parfum, C'est pas la flamme. Oui, mais c'est la flamme qui suscite le parfum. Ouais. C'est parce que ça brûle. Elle brûle, elle fait sortir un parfum. Et donc, moi, j'utilise cette flamme, pas uniquement pour la mise mais parce qu'elles vont diffuser des bessamim. Ouais. Mais là, concernant la bougie qui est colorée, donc en fait, la bougie, c'est pas que sur une light, c'est toutes les bougies que je peux utiliser qui sont de couleur. Est-ce que ça pourrait être un problème? Si j'ai choisi spécifiquement ces couleurs parce que je veux qu'il y ait quelque chose, il faudrait que je vois. Je pense pas, mais je suis pas sûr. Parce que j'ai cru entendre qu'il y en a qui interdisent, mais je veux pas dire de bêtises. Parce que si le but c'est simplement qu'on les voit, Qu'on voit les. Ouais, alors peut-être tout ce qui améliore le fait qu'on a envie de les voir est autorisé. peut-être. Si le fait qu'ils soient couverts, j'ai plus envie de les voir, parce que justement. Peut-être, oui, c'est vrai. Moi j'ai entendu que les bougies colorées c'est interdit, pas parce qu'elles sont colorées, parce qu'elles tiennent pas assez. Non, ah bon, pourquoi? Non, 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 pareil, 2h30. Non, non, je parle des bougies. Ah, les bougies. Ah, les bien sûr. bougies. Les bougies colorées. Oh, les bougies, on a vu. On avait dit faut pas allumer avec parce qu'elles tiennent pas une demi-heure, c'est un problème pour l'allumage. On a déjà vu. pourquoi le colorant pourquoi il altérerait la tenue? Non, parce que de fait, quand on achète les bougies colorées, elles tiennent pas. Toi, tu parles des petites, mais si tu prends une grande C'est bougie connu. normale, classique, une bougie de cire en couleur, C'est pas parce qu'elles sont colorées. je sais pas, t'as organisé un dîner aux chandelles avec ton épouse et il te reste une bougie rouge. Ouais, Ça arrive, ça? grande bougie. Elle va rester. Oui, voilà, les grandes bougies. Je vais au millénaire. Je verrai, mais je ne pense pas qu'on puisse rentrer. Mais c'est parce que j'ai déjà entendu que certains sont marmirim sur ça et ne le font pas. Pourquoi maintenant? Est-ce que ça s'appelle l'ishtamesh, les nérotes? Parce que l'objectif, bon, je pense, on verra. Je pense pas, mais je ne sais pas sûr. Hein. Donc, Veyesh Amrim, certains disent, des im madlikim gam hashamash misugner echani, que si on allume maintenant le shamash, qui lui normalement n'a pas de gdoucha ce shamash, il est là justement pour le sortir d'une situation, de ne pas utiliser le nérote. Et donc il utilise avec une espèce de bougie odorante, bevadaï moutar. C'est évident, c'est sûr que c'est permis. Kemoshe matirim legabe or ali des shamash. Comme on permet d'utiliser bien, on permet bien d'utiliser la lumière du shamash, c'est sûr qu'on peut utiliser l'odeur que le shamash va diffuser. Tout est le sang. Le chômage aussi. Alors, c'est quoi la chidouche? Que l'odeur que dégage le chamash, en fait, elle couvre l'odeur que dégagent les autres. Ah, tu vois ça comme ça? Parce que moi j'aurais dit à plus forte raison. Si, Que le chamash. bah, ce que je me dis, on a dit qu'on peut permettre l'allumage de bougies odorifantes que dans la mesure où c'était pas fait bechavana. Donc ça veut dire que c'est interdit. Maintenant, c'est des kavanas. Et du fait que tu as le chamash qui est aussi odorifiant, ça. Mais moi j'ai envie de te dire, c'est sûr ça, puisqu'il a pas de gdoucha le shamash. Non, mais tous ils sentent. Tous. Alors toi tu penses, C'est des kavanas. et tu penses que quoi? Alors que le shamash il aurait, Et le chamash. il recouvrait. Il recouvrirait, ouais, comme on dit pour la lumière. D'accord. De la lumière du chamash en soi. Elle englobe. Elle englobe. D'accord, Khazak. Très bien. Alors, Mi Shenosé Abaderer, le cas de celui qui part en voyage. Alors ça va inclure beaucoup de cas différents, on va voir Bezrat Hashem. Et il m'a posé la question ce matin, Raphaël, en plus. Parce qu'il part, si Dieu veut, demain soir, en Colombie, donc il y a le calcul du décalage horaire. Bon, je lui dis qu'il n'y avait pas de souci, lui, parce que c'est son père, il allume pour lui. Mais c'est vrai que, alors on va voir les différents cas qui peuvent arriver. Anosai Benebeto Lanessia Arucha. Celui qui voyage avec les membres de sa famille, donc évidemment, tu vois, pourquoi il dit les membres de sa famille? Parce que s'il voyage seul, sa femme, elle allume pour lui. Donc toute la famille, elle voyage pour un long voyage. Beofen de manière, Shiunosea Kolalayla, qu'il va voyager toute la nuit.
Ven madlikin avuro beveto, et qu'il n'y a personne qui va allumer pour lui dans sa maison puisque tout le monde est avec lui. Ven no makom kavua la digne Hanouka. Et en plus, il est dans une situation qui bouge. Il n'y a pas d'endroit à allumer la Hanouka. Ou patour mine Hanouka. Il est dispensé de la mitzvah d'allumer la Hanouka. Share en obaïd parce que ce n'est pas sa maison. Or, c'est quoi la halakha? Ner, ish ou veto. Et là-bas, le mot veto a plein de connotations. C'est sa femme, c'est sa famille, et c'est aussi sa maison, sa vraie maison. Alors on va voir. Omnam, cependant, yesh omrim, certains disent des hymnosa bisfina, que si il voyage en bateau, donc il est parti en croisière. Matos, en avion, aura kevet, je pourrais la traduire entre train, en train. Vous m'échalem ou m'kabel, mais comme kavoua. Et donc il paye, il rétribue pour avoir un endroit fixe à lui, ça va être la cabine. Ou bien, a priori, dans l'avion, sa place. Ça, je paye mon macom, personne ne s'assoit à ma place. Moi, je suis à la place 26A, c'est 26A. Donc c'est à moi. Le temps, comme pour une chambre d'hôtel, finalement, a priori. Ou la place du train. Alors, la reine, Allah, vladik nerot sham. Ah, pardon, à Rezener Shav Leveto, c'est considéré comme sa maison. C'est rapporté par le Maharsham. Et c'est pourquoi Allah vleadlik nerot sham. Le Aruch HaShulchan, il dit, il lui incombe l'obligation d'allumer là-bas. Alors, bien sûr, sans entrer dans les problèmes de sécurité que ça peut, évidemment. Mais normalement, pas de problème. Admettons, il est sur son yacht. Bon, c'est à lui. Non, il a loué la place, il a payé la place. Jet privé. Voilà, jet privé. Il est dans le train, le wagon il est vide, il est tout seul. Ah, c'est dommage. Et le danger, ouais. De quoi Son train. On prend pas en compte le danger que si le train il traîne, le truc elle tombe, Non, il le fixe, il va le fixer. Ça change rien. Il va le fixer. Et non, mais là, le chidouche, c'est que c'est considéré comme sa maison. Du fait qu'il ait payé ce macom qui est à lui maintenant et que personne ne peut prendre parce qu'il a payé son billet, alors, à Rezener Shav Leveto, c'est devenu comparable à sa maison. Mais la reine Alav Ladlik Nerot Sham, il doit allumer. Viesh Rolkim et Sovrim. Et certains sont en marloquette et pensent que quoi? Alcool panim néanmoins, Bematos vera kevet. Que concernant l'avion et le train, que non, on ne peut pas dire que l'avion, le train, c'est considéré comme sa maison. Et dans ce cas-là, sa bracha elle serait dite en vain. Ce qui peut également se comprendre. Parce que dans le bateau, il y a des cabines. On dort dans un bateau aussi. Alors tu vas me dire, ouais, mais s'il a pris la business class, bah non. Pas tout le monde. C'est un vieil Shrolkim. Veyesh omrim de alcool panim yachol adik gloracha. Et certains vont faire c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans l'Alichot Shlomo, qui fait le compromis. Malgré tout, il peut allumer, mais sans bracha. Ça, c'est partout. Voilà. C'est la meilleure solution. Alors, Bematos, plus précisément, il est dans un avion. Binsi à Bematos, lorsqu'on voyage en avion, Dan posek echad beofanim chef Charlot la dikner lizman katsar. Vi macharaim sham ichbo oto, ikavu oto, ari u bedin kafta en zakukla. Aval beamenu, shebeshum ofen lo notin la dik esh bematos, ari if char klal la dikner bematos. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Avant, quand on pouvait fumer et allumer un briquet dans l'avion, fallait allumer ta bougie. Évidemment. Ah non, ça se fait Que ce din-là, il tranche dans le cas où, de manière... de cette manière, il lui est possible d'allumer pour un temps court. Ce temps court, donc on va parler de 30 minutes. Il va dire il peut dire à la tête, voilà, on doit voler toute la nuit, vous inquiétez pas, je suis là autour de la Hanoukia 30 minutes. Maintenant, s'il est responsable là-bas, ils veulent lui éteindre, c'est quoi? C'est comme s'il s'agissait d'une flamme qui s'était éteinte, comme on a dit dans la Chaïa hier, à un endroit où la flamme n'était pas censée durer 30 minutes. Donc il faut prendre ça en compte. Admettons, tu es même dans ton bateau, tu as ta chambre, mais c'est strictement interdit d'allumer le feu, il y a des trucs là-haut qui machin, ce qui veut dire que si tu allumes, c'est probable que ça ne tienne pas. Donc c'est comme si tu allumais devant un courant d'air. Et on a dit allumer devant un courant d'air, c'est assourd. Parce qu'on part du principe que ça va pas durer une demi-heure.
Mais il dit de toutes les manières aujourd'hui, étant donné que c'est évident qu'on n'allume plus le feu, on ne peut plus fumer une cigarette déjà dans un avion, donc le problème ne se pose plus dans l'avion. Pnas. C'est quoi Pnas? Flashlight. Lampe de poche. Ouais, c'est la torche, la petite torche de l'époque. Donc est-ce que le flash, justement, le flash de l'iPhone. Alors, Yesh Omrim, certains disent, Sha'at Atrak, que dans un cas de force majeure, ou bien, Keshenim Tsaim et Makom, chez Ifshar Ladik Nerot, ou bien, on se trouve dans un endroit où il est impossible d'allumer des nérotes, comme par exemple Cholé Bet Acholim, un malade qui est à l'hôpital, Kevan Shefshar Binyan Acher, et qu'il lui est impossible d'une autre manière qu'il soit, Mutar Leadlik Pnas. Il lui est permis d'allumer donc une torche ou un flash. Imenorat Misug Aishana. Ah, d'accord. Avec une flamme, oui, c'est ça. Avec une menorah d'une ancienne électrique, à l'ancienne. Et ça veut dire quoi à l'ancienne? Pas aujourd'hui phosphorescente ou bien à LED. Mais quelque chose, c'est ça, c'est une ampoule. Ça porte, comment on dit déjà, les ampoules à incandescence. Donc c'est Khashmal. Exactement. C'est vraiment un cas de force majeure. Le bonhomme est dans un endroit, c'est pas possible. Donc le bonhomme à l'hôpital. Pas fluorescente. Exactement. Ou bien, c'est-à-dire Aoved Imbatria qui marche avec des piles. Et il dit quoi? Entre parenthèses, Avalo shel chashmal amichubar le tachanat koach, she'asur l'erov aposkim. Mais non pas avec une lumière, avec une menorah électrique qui est liée à la terre, ça veut dire. Donc c'est uniquement quelque chose qui marche avec. Pas la lampe de chevet que tu branches. Ouais, tu crées cette énergie, et tu Donc. crées cette lumière, et ça ressemble un peu à la menorah, où tout est. Les commis, c'est pas quelque chose d'installé. Donc c'est-à-dire qu'on interdit la flamme électrique, on interdit les LED, on interdit les fluorescentes, on permet qu'à pile. Ça veut dire que c'est une Hanouka qui se bouge en fait finalement. Mais qui soit pas à LED. Parce que le LED c'est pas du feu, tu touches une ampoule à LED, ça brûle pas. Les Shem Hanouka, il le fera au nom de Hanouka. Keshi Yachol, bien sûr, il faut que les Dalek, la Khatisha, que ça puisse tenir 30 minutes, parce qu'on a dit que c'est ça la mitzvah. Ou Bina, il y a la condition chez Nikar, chez Shem Hanouka, que l'on reconnaisse que ce soit en l'honneur de Hanouka. Et Efshar Gam Levarich Halav, il pourra même faire la bracha dessus. Ça, c'est un chidouche gadol. Hein. C'est Rav Shlomo Zalman Auerbach qui rapporte ça. Comme Shabbat. Non, Shabbat, je parlais d'électricité. Là, c'est pas électrique. C'est à la pile. C'est une batterie. C'est pile électrique. Oui, mais c'est pas l'électricité. C'est pas rattaché. Ça, c'est pas mechoubar. Parce que Shabbat, c'est même pas rattaché. C'est pas que c'est-à-dire que ça veut dire que Shabbat, tu pourrais pas allumer un abat-jour. Non, Shabbat, si, on pourrait allumer un abat-jour. Non, c'est dans la chaîne d'hôtel. Là-bas, je parle pour oui, exactement. Là, c'est pour prendre Hanouka. Électrique, je crois. Oui, sans problème. Là, ici, le Khashmal ne rentre pas en ligne de compte. Il faut que ce soit quelque chose qui soit à part dans une batterie. Bien que ce soit électrique, évidemment, parce que c'est une force électrique, mais que ça ne doit pas être attaché à la terre. Donc, c'est vraiment un cas particulier qu'on n'avait jamais vu, hein, franchement. Aval, Achirim, Amrim, mais d'autres disent qu'il est impossible de réciter une bracha sur l'image d'une torche, finalement, enfin d'un flash. Kitzrichim, Shemin, parce que même le flash de l'iPhone, c'est un LED, hein. C'est pour ça que faut faire attention, c'est quand on traduit flash, donc c'est quelque chose qui est électrique, qui marche à pile, pardon. Qui s'écrime chez Manoutiat, pourquoi? Comme on l'a dit ce matin, parce que l'allumage il nécessite toujours la présence d'huile ou bien de cire ou d'autres choses, et de mèche. Voilà, c'est rapporté par le de Karlitz. Im qui efchar chez Alcool Panin Zechel la Mitzvah. Néanmoins, quoi qu'il en soit, il est possible de faire. Alors c'est vrai qu'il reste quand même possible de le faire en souvenir de la mitzvah. On a dit que la mitzvah, c'était des mèches. C'est pourquoi les massés, concrètement, ça fait que brachot laquelle. Pareil, il fera son allumage, même électrique, du coup. Parce que là, il n'y a pas de nafkamina, il n'y a pas de bracha. C'est plus un chilouche. Hein? C'est plus un chilouche. Donc c'est plus un chilouche. On aurait pu croire, mais.
Certains savent que ça aurait pu se tenir. Certains disent ça se tient. À cause, ça fait guachot. C'est midera banane. Il y a un doute. Il y a pas de, c'est pas vraiment zecher la mitzvah parce que du coup, il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de flamme. Comme on a dit pour le gaz, bien qu'il y ait une flamme, il n'y a pas de mèche. Donc alors, c'est presque plus qu'un safek. Il n'y a pas de bracha à réciter. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou vous voulez qu'on continue le paragraphe suivant? Ouais, donc on prend demain Zat Hashem. Il reste plus que les 3 lignes. Et c'est pas ce qu'on a fait ce matin, d'accord, c'est ça? Non, ce matin j'ai fait un truc, c'est pas le même texte. Ah, après c'est. D'accord. Ah oui, après c'est un autre paragraphe. Là, il y a l'intérieur, donc là de la cause, à mitzvah. Quelqu'un qui veut allumer, il n'y a pas d'huile. Si ça s'éteint, veille de Shabbat, alors qu'on a allumé les bougies de Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire? Et derrière, ce qu'on n'a pas vu, bah, c'est les différentes huiles qu'on peut utiliser. L'huile d'olive, est-ce qu'elle doit être consommable ou pas consommable? Ça, j'ai vu. Les petits lots, les mèches, la cire. Qu'est-ce qu'il en est du samedi soir? Donc on a toutes ces petites halachot, finalement, qui ne sont pas si petites que ça. Hein. Donc Bezrat Hashem. Chazak, les amis.